Aujourd'hui, je vais vous parler de confusion des genres et je vais vous parler de la présentation de ma liste qui va intervenir demain soir à la salle Brassens à 18h30. Confusion des genres qui m'a forcément beaucoup étonné lors du débat que nous avons fait avec Midi Libre, avec un maire, on le sait, qui était assez absent, plus pris dans son téléphone portable que dans les échanges avec les citoyens ou avec les journalistes. À la découverte du monde. De santé de la ville. Mais aujourd'hui, il faut impérativement que le maire de Sète soit le premier défenseur de l'hôpital public et de ses personnels. Mobilier, mais évidemment qu'on va continuer à construire dans cette ville. Mais il faut construire autrement. Mais surtout, ces messages depuis le portable provenaient très probablement de son cabinet, puisque ceci était en masse dans la salle. Donc ça fait un peu confusion des genres lorsqu'on est candidat, on ne s'entoure pas de son cabinet. Et confusion des genres aussi au niveau des élus en place, qui n'ont cessé de vociférer pour troubler le débat, certains même, comme M. Sabatier, à faire des saluts nazis à mon égard. Je trouve que c'est très léger et en tout cas peu représentatif de ce que doit être un élu de la République et de ce que j'étais lorsque j'étais adjoint, de ce que je suis aussi en tant que conseiller municipal et de ce que je veux moi pour mes futurs élus, mes futurs adjoints et mes futurs conseillers. Confusion des genres aussi lorsque l'on voit le maire poster sur son Facebook de maire des objectifs de campagne. Confusion des genres lorsque l'on voit ses colistiers se mêler à des événements officiels comme on l'a vu notamment avec le FC 7. Ou lorsqu'on voit ces derniers aussi dans les loges VIP, au football, à l'Arago de Sète. Déjà, ils devraient être au contact de la population, comme moi je le fais lorsque je vais à l'Arago. Et en plus, sous quel prétexte sont-ils dans les loges VIP? Peut-être sur les comptes de la mairie, encore une fois. On peut se poser la question. D'ailleurs, je ne suis pas le seul à le dénoncer, puisque j'ai vu que Sébastien Denaja le dénonçait lui aussi, à juste titre. Alors, cette confusion des genres, elle continue encore lorsque l'on voit Midi Libre. Cette semaine, on a vu une séquence Midi Libre à la limite du ridicule, j'ai envie pour rester gentil, qui vient pointer une erreur sur mon site internet avec une lettre qui manque. Si on doit jouer aux chiffres et lettres ou à la dictée de pivot, on va s'amuser tous les jours, mais je pense qu'à ce jeu-là, ils seront perdants. Puisqu'en fait, la seule prise qui s'est faite sur mon programme, c'est pour signaler l'erreur. On attend toujours qu'ils diffusent nos programmes. D'ailleurs, ils annonçaient que le label de la ville Bien Vivre était donné. Quand on va sur le site internet, il n'est pas encore fait, il n'est pas encore donné, et visiblement, ça serait quelque chose de payant. Confusion des genres aussi, quand on veut me stigmatiser comme le candidat du RN ou le candidat fasciste, facho, comme je peux entendre. Cette tendance frontiste, si vous voulez, on la voit lors des élections présidentielles ou des élections européennes, alors que le candidat du Front National, Sébastien Pacul, ait un score particulièrement fort, c'est possible. Inquiet, bien évidemment. Le problème derrière, c'est quand même qu'il y a des familles dans tout ça, mes enfants qui ne sont pas censés entendre tout ça, et une union des droites qui a été clairement définie et qui est définie encore à ce jour. Donc demain, je vais présenter ma liste. Je pense que ça va être un beau pied de nez à tout le monde, parce que je vais faire une liste ouverte. La dernière fois, vous avez rencontré Jean-Luc Grégoire, qui est un de mes colistiers, qui est issu du milieu de gauche. Les gens me disent, cela va être une liste de tel ou tel parti. Ben, manque de bol. C'est une liste citoyenne, avec une majorité d'hommes et de femmes qui n'ont pas fait de politique, mais qui ont l'amour de Sète chevillé au corps, tout comme moi. Pour le reste, il y aura tous les partis politiques de représentés, et il y aura même plus de républicains que sur la liste du marcheur François Commen, qui se dit encore républicain. Donc je vous invite demain à venir découvrir les hommes et les femmes qui vont partager cette aventure pour vous, pour Sète, pour que Sète soit une ville gagnante.